Alors le Valais, grâce à son climat particulier, un ensoleillement important de plus de 2000 heures, une pluviométrie très faible, ici on est dans la zone de 5 à 600 mm de pluie. On trouve en Valais donc de nombreuses espèces qu'on trouve à nulle part ailleurs en Suisse. C'est le cas ici par exemple de la petite coronille, qu'on ne trouve pour la Suisse que dans la région de Sierre, dans le Valais central. Beaucoup de plantes aussi portent le nom du Valais parce qu'elles ont été décrites en Valais. C'est le cas de la centaurée du Valais, Centaurea valesiaca. Alors, de nombreuses plantes portent le nom de valesiaca, ce qui veut dire qu'elles ont été décrites ici en Valais. Un autre buisson ici qui n'est pas très répandu, qui est le bagnodier, qui fait ses gousses caractéristiques. C'est une plante décorative qui attire une seule espèce de papillon, l'azuré du bagnodier, papillon rare qui ne vit que sur cette plante. Alors l'olivier, c'est un arbre mythique, cultivé ça et là en Valais durant le Moyen-Âge et puis plus tard jusqu'au 19e et début du 20e siècle. Certaines variétés se plaisent particulièrement bien dans le climat ici. C'est un olivier de la variété tanche qui va fleurir là dans quelques jours et qui produit énormément d'olives. L'uvette, aussi une plante qu'on ne trouve qu'en Valais, en Suisse, qui contient de l'éphédrine. C'est le principe actif primordial des gouttes nasales, par exemple. Maintenant, la molécule est synthétisée, mais au départ, elle était extraite de cette plante. À la voir comme ça, c'est pas très spectaculaire, ça ressemble à une prêle. Mais quand c'est couvert de fruits, les fruits sont rouges, comme des framboises, et c'est très, très spectaculaire à voir. Certaines fougères, ici c'est la fougère aigle, avaient des pouvoirs occultes, comme surtout dans la sorcellerie, et où on prétendait que des décoctions à partir de ces plantes pouvaient rendre invisibles. Alors il faudrait essayer pour voir si ça marche.